On retrouvait un peu de cette ambiguïté dans les autres objets dont le propos commun était, sans conteste, de marier des caractéristiques anthropomorphes et zoomorphes, afin de créer des hybrides associant sans doute les meilleures fonctions symboliques des deux genres. Certaines séquences laissaient même supposer une trame narrative, l'histoire d'un procédé magique de fusion ou de scission. Ces idoles fonctionnaient souvent par trio, l'homme, l'animal, le mélange. Un homme animalisé, ou bien une bête anthropoïde. Mais le sculpteur et ses disciples souhaitaient-ils la fusion ou la séparation? La chimère était-elle un produit ou bien un antécédent? Le conservateur avait opté pour la scission, considérant comme plus conforme aux traditions culturelles africaines un procédé initiatique permettant à l'homme encore brut de se séparer de sa part bestiale afin de s'élever et de parvenir à un état achevé, plutôt que l'inverse. Car enfin, qui aurait souhaité se transformer en monstre? Quelques pièces semblaient orphelines, notamment une sorte de grand crapaud abominable, dévorant un personnage alangui, s'abandonnant aux mâchoires du monstre, ou bien mort, ou bien endormi. La statuette figeait en un instant formel toute une tension, une histoire à laquelle manquaient le début et la fin. Une autre caractéristique signait cette collection riche d'une centaine de pièces, l'aspect reptilien, quasi dinosaurien, des statuettes figurant des animaux rescapés de l'ère secondaire. De quoi donner du grain à moudre au moulin à fantasmes des cryptozoologues du dimanche. Les chasseurs de Mokele Mbe et autres Manba Mutu y trouveraient des preuves à l'existence de leurs monstres antidéluviens préférés. Bref, tout était réuni pour battre des records d'affluence, pour péter les compteurs et doper les ventes. L'inauguration était prévue pour après-demain.